Je veux nous rappeler qu'annuellement, environ 7 millions de décès sont liés à la pollution de l'air. 1 million de décès surviennent sur notre continent. J'ai mis le chiffre en bas pour montrer que c'est un phénomène qui devrait plus nous préoccuper. Quand on voit tout ce que nous mettons, toute la mobilisation qu'il y a dans nos différents pays et dans le monde pour lutter contre le VIH qui tue annuellement dans le monde moins de 2 millions de personnes, je pense que nous avons intérêt, nous tous, à mieux considérer cette problématique. Nous avons mis cette image pour montrer un peu comment la pollution, les différents polluants de l'air peuvent affecter l'organisme. Et juste pour vous montrer que tous les organes presque peuvent être affectés par les différents polluants de l'air. C'est déjà souligné, plus les particules sont fines, plus elles peuvent entrer profondément jusqu'à atteindre les bronches. Mais quelque chose qu'il faut savoir également par rapport à la pollution, c'est que nous ne sommes pas égaux face à l'exposition de la pollution. Nous avons les femmes enceintes qui, lorsqu'elles sont exposées à certaines doses, sont plus affectées que les hommes dans les mêmes conditions. Nous avons les personnes âgées qui, de par leur faiblesse ou la faiblesse de leurs organismes, nous avons les enfants par rapport à l'immaturité de certains organes, et nous avons quelque chose qui nous intéresse particulièrement en Afrique, certains groupes qui sont particulièrement exposés, des groupes professionnels. Je dis particulièrement en Afrique parce que ces catégories de cibles n'existent pas en tant que telles dans les pays développés. Et donc, nous sommes les seuls à pouvoir explorer et savoir ce qui se passe avec ces catégories. Donc, au Bénin, les conducteurs de taxi-moto dans ces conditions d'exposition, les vendeurs à la sauvette, ceux qui sont dans les carrefours et qui sont au bord des grandes voies. Nous avons également dans la littérature que lorsqu'on prend des initiatives en termes de réglementation, on peut impacter durablement la qualité de l'air. On peut donner l'exemple des pots catalytiques en France. Des études ont montré que son introduction a permis de réduire considérablement les concentrations de CO et de plomb. Au Bénin, il a souligné, nous n'avons pas, tout le monde peut constater la réduction visuelle de la pollution à Cotonou. Et c'est lié en partie à cette norme d'exonération de taxes douanières sur les motos à 4 temps qui sont devenues aujourd'hui un peu la norme. Et donc c'est important de faire des efforts. Malheureusement, pour mieux attirer l'attention de la problématique, il nous faut des données. Et les données n'existent pas. Ou lorsqu'elles existent, elles ne sont que parcellaires. C'est ce qui a justifié notre programme et le programme d'Akiwa. On est aussi associé à ce programme. Des programmes qui ont été subventionnés en 2014 et qui essaient de travailler et à clarifier un peu ce à quoi nous sommes confrontés. Et donc, dans nos objectifs, nous avons à la fois des objectifs de recherche, et ces résultats de ce matin concernent essentiellement la recherche, mais nous formons également des doctorants dans le programme de la chaire. Nous avons plus d'une vingtaine de doctorants dans les 4 pays que le professeur a mentionnés plus tôt. Nous essayons également, au-delà des résultats de recherche, d'amener les communautés dans lesquelles nous collectons nos données à changer un peu de comportement en vue de réduire leur exposition aux polluants.
Également, nous essayons de sensibiliser les différents acteurs, ce que nous avons appelé l'intervention R5, qui est le volet intervention et sensibilisation dans le cadre de cette chaire. Et enfin, le professeur l'a souligné, il faut que nous continuions à exister. Aucune des analyses n'a été faite sur le continent. Tout est fait à l'étranger, à Toulouse. Ce n'est pas normal. Nous devons travailler, aussi bien nous que vous en tant que représentants de vos institutions, à amener une certaine technologie dans nos pays pour pouvoir faire cette surveillance de façon adéquate. Ça coûte excessivement cher, j'en suis conscient, nous avons d'autres priorités, mais nous ne pouvons pas surveiller la qualité de l'air, nous ne pouvons pas surveiller la santé et l'impact de cette qualité si nous n'avons pas la plateforme technologique qu'il faut pour faire les analyses nécessaires.